Bonjour les aficionados, aujourd'hui je vous montre comment je massacre un carrier de coloriage à 3 euros avec mes couleurs, mes feutres, un pinceau, de la peinture à l'eau et un tube de gouache rouge. Pour massacrer Donald, le gentil Donald, en lui faisant prendre un air vorace et en lui mettant des couleurs qui fracassent, ça va devenir gore. Et restez bien jusqu'à la fin. Le plus gore est à venir, ce sera le dernier dessin. Des bottes de motard, un jean délavé, des skulls partout. Il avance, il avance, il avance. Et il va être horrible, a creepy guy. Attention, attention, il se prépare à lâcher une bombe qui va se vouloir nucléaire. Des yeux craquelés pour la cause, je renforce les couleurs et les ombres noires pour lui donner un air plus terrible, terrible. On passe à l'adorable Doris. Vous vous rappelez de Doris? Je vais doucement la transformer en un petit poisson sanguinaire. Des cernes sous les yeux pour lui ajouter un air fatigué. Des dents pointues, acérées, pour lui donner un air effrayant. Des yeux injectés de sang et je rajoute le coloriage rouge pour foncer tout ça. On passe au gentil dingo de notre enfance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais détruire notre enfance. Dingo qui arrache la tête d'un enfant. Pour agrémenter le dessin, je lui dessine une lance à la main, comme si c'était un dingo sauvage. Je m'attaque à l'habillage du personnage
en noir et blanc d'abord, puis je commence à coloriser et je rajoute tout ce qui est ensanglanté, des pointes partout sur ses habits, des têtes de mort, quelque chose qui va le rendre encore plus terrifiant. En fait, au niveau texture, j'alterne les couches entre le crayon, le feutre et la peinture à l'eau, et des coups de stylo qui vont un peu maturer le personnage. Je vais repasser à la gouache rouge les taches de sang pour accentuer l'horreur. Personnage suivant, avec cette jolie jeune fille tahitienne que je vais peu à peu changer et modifier, déjà en lui faisant des cheveux un petit peu crépus alors qu'elle a les cheveux raides. Avec un feutre noir, je vais pouvoir lui changer la texture des cheveux. Je vais ensuite attaquer le cernage des yeux, la peau dans des tons de gris au feutre, en insistant sur une couleur de peau qui semble irréelle et qui semble tachée, abîmée, tatouée et coupée. Puis la goritude me reprend. Au feutre, je commence à passer le rouge et je finis au pinceau et à la gouache rouge pour insister sur la goritude du dessin. Là, ça me dégoûte un petit peu quand même. C'est peut-être un peu trop. Anyway, c'est lancé quand même. Donc là, je prends le bic rouge pour faire des traits, des éclats de sang et donner un petit peu plus de caractère avec le crayon noir pour foncer, faire des ombres et créer quelque chose d'encore plus bizarre. Ça monte en intensité, je n'arrive plus à m'arrêter. J'aiguise mes instruments parce que le pire reste à venir. Je m'attaque à la jolie maman avec ses deux petits poissons et je vais la recouvrir de pustules tout en noir et blanc. Donc c'est un travail énorme que je fais en noir et blanc, des yeux verticaux, des sourcils relevés et je passe des couches, des couches. Je passe aux enfants que j'accentue aussi, des enfants terrorisés que j'accentue au feutre noir avec des cicatrices, des ombrages, des cernes au crayon. J'alterne entre feutre et crayon noir. Je vais commencer la couleur avec quelques feutres et quelques coups de pinceau à l'eau dans des tons de marron et à ajouter les parties ensanglantées, rougir les yeux, utiliser le bille pour faire des éclats de sang et rendre le truc encore plus gore.
Cette idée n'est pas mienne, je l'ai empruntée à un talentueux artiste de l'horreur, Jordan Persegati, dont vous verrez le lien au-dessus. Allez voir, c'est étonnant. Du Posca blanc, de l'Uniposca pour blanchir les dents, qu'elles ressortent plus, donner un petit peu des éclats de lumière sur le dessin si ça ne vous dégoûte pas trop. Je continue. Voilà, j'espère que vous m'aimez encore, que ça ne vous a pas trop effrayé. Éventuellement, essayez de donner des likes, de vous abonner si vous avez aimé. Il y en aura d'autres. Si ça vous donne envie, laissez-moi des commentaires. Et à ciao, bonsoir les amis.